La souris et les griffes du chat. Dans un petit village niché entre des collines verdoyantes, vivait une petite souris nommée Mimi. Mimi était curieuse, courageuse et toujours à la recherche de nouvelles aventures. Elle habitait dans un trou bien caché derrière la grande armoire de la cuisine d'une maison charmante. Cette maison appartenait à une vieille dame gentille nommée Madame Berthe et à son chat, Minou. Minou était un chat imposant, avec une fourrure noire et blanche soyeuse et des yeux verts perçants. Il était connu dans toute la maison pour ses griffes longues et pointues qui faisaient frémir tous les habitants de la petite communauté des souris. Mais Mimi, au lieu d'avoir peur, trouvait cela fascinant. Elle se demandait « Que ferait un chat sans ses griffes ?» Un jour, après une réunion avec ses amis souris, Mimi eut une idée audacieuse. « Je vais voler les griffes de Minou !» annonça-t-elle fièrement. « Quoi ? Es-tu folle ?» répliqua son meilleur ami, Rémi. « Minou est le chat le plus dangereux que nous connaissions. » Mais Mimi était déterminée. Elle voulait prouver que même une petite souris pouvait accomplir de grandes choses. Mimi étudia Minou pendant plusieurs jours. Elle remarqua que Minou aimait faire la sieste sur un coussin moelleux dans le salon, surtout l'après-midi après avoir mangé son repas préféré. Elle savait que ce serait le moment idéal pour agir. Elle prépara un sac en tissu et un petit couteau en bois qu'elle avait taillé avec soin. Son objectif était clair, elle allait couper les griffes de Minou pendant qu'il dormait. « Souhaite-moi bonne chance », dit-elle à Rémi qui secoua la tête d'inquiétude. Un après-midi, alors que le soleil éclairait doucement le salon, Mimi se glissa hors de son trou. Minou était profondément endormi, ronflant doucement sur son coussin. Mimi avança prudemment, chaque pas calculé pour ne pas faire de bruit. Arrivée près de la patte de Minou, elle observa ses griffes longues, courbée et brillante. Elle sortit son petit couteau en bois et commença à travailler sur la première griffe. Mais alors qu'elle coupait, Minou bougea légèrement. Mimi se figea, son cœur battant à tout rompre. Minou ouvrit un œil, le fixa, puis referma les yeux en marmonnant « Stupide rêve !» Soulagée, Mimi continua son travail. Une griffe, puis deux, puis trois. Mais lorsqu'elle atteignit la quatrième, Minou se réveilla brusquement. « Qu'est-ce que tu fais, petite souris ?» demanda Minou d'une voix grave, tout en plissant les yeux. Mimi, terrifiée mais refusant de montrer sa peur, répondit « Je voulais te prendre à zécan de tes griffes. » Minou éclata de rire. « Mes griffes ? Et pourquoi donc ? » Parce qu'elles font peur à tout le monde. Si tu n'avais pas de griffes, tu serais moins effrayant et peut-être plus aimé. Minou resta silencieux un instant, surpris par la réponse de la petite souris. Puis il dit doucement « Et tu crois que je veux faire peur ?» Mimi hocha la tête. « Tout le monde pense que tu es méchant à cause de tes griffes, mais peut-être que tu ne l'es pas vraiment. » Minou soupira et regarda ses griffes, ou du moins ce qu'il en restait. « Tu es courageuse, petite souris. Personne n'a jamais osé m'approcher comme ça. Peut-être que tu as raison, je devrais montrer aux autres que je ne suis pas qu'un chat avec des griffes. » À partir de ce jour, Minou décida de changer. Il utilisa ses pattes pour aider Madame Berthe à attraper les pelotes de laine ou à ranger les tapis. Il jouait gentiment avec les souris, qui n'avaient plus peur de lui. Quant à Mimi, elle devint son amie la plus proche. Les autres souris, voyant cela, furent impressionnées par le courage et la sagesse de Mimi. Elles comprirent que parfois, il fallait aller au-delà des apparences pour révéler le meilleur chez quelqu'un. Mimi n'avait pas seulement volé les griffes de Minou. Elle avait aussi gagné une amitié précieuse et changé la vie dans la maison. Maintenant, souris et chat vivaient en harmonie, prouvant que même les ennemis les plus improbables pouvaient devenir des amis. Et dans ce petit village, on racontait souvent l'histoire de la souris courageuse
qui avait osé affronter le chat pour lui apprendre à être aimé.